J'en ai un autre, c'est la baisse de l'or. La baisse de l'or avant la méga remontée, comme en 1976. Parce que ça a été, c'est ce qui est ressorti le plus ces derniers jours. Et en plus, il y a eu un phénomène tout à fait nouveau là depuis 2 jours. Hein, c'est-à-dire que l'or est entré dans une espèce de backwardation qui n'a jamais été vue quasiment depuis 1997 où, enfin, là où il y a eu le grand crash, ou 99, je ne sais plus. C'est un phénomène extrêmement inquiétant qui montre en fait qu'il y a une pénurie totale d'or physique, hein, et que les banques, bien entendu, se sucrent, elles balancent des ETF, mais en fait, les gens ne veulent plus d'ETF papier, hein, ils ne veulent plus les lingots d'or en carton, et ils veulent de l'or physique, et l'or physique ne sort pas. Ils ont eu beau massacrer le cours de l'or, personne ne vend son or. Catastrophe! Là, là, il y aura du sang sur les murs bientôt. Hein. Là, cet été, on ne sera pas surpris d'apprendre des faillites, etc. Et les réserves d'or de la JP Morgan sont au plus bas. Hein. Rappelle-toi, et moi j'avais toujours expliqué ici que Blight se battait justement avec le Vatican, entre autres, pour essayer de récupérer les 80 tonnes, hein, d'or sale du Vatican. Je rappelle que c'est la JP Morgan à Milan qui a signalé le Vatican, qui a demandé des éclaircissements, et c'est elle qui l'a débranché, enfin qui l'a fait débrancher du système Visa, Mastercard, etc. Hein, voilà, faut pas oublier ça, c'est très important. Hein, j'entends des choses en disant comme quoi, oui, c'était la mafia, machin. Attends, c'est pas la mafia qui a débranché le Vatican de Visa Mastercard American Express. Hein, c'est la JP Swift. Morgan, hein, du système de paiement carte bleue. Hein, voilà. Faut jamais oublier ça, c'est trop facile. Hein. C'est extraordinaire les rumeurs qu'on peut voir comme ça. Euh. Enfin bref, pour revenir alors. 1976, ce fut la première grande chaleur en France, mais ce fut aussi l'année planchée comment dire, du cours de l'or, hein, de l'once de l'or, après que le gouverneur de la Fed, Monsieur Arthur Burns, Burns, c'est brûlé, tu vois, ait réussi à démolir le cours de l'or pour obliger le monde entier à continuer à utiliser un dollar ne reposant sur rien. Hein, puisque, je rappelle, la Fed avait fait son fameux défaut de paiement sur ses obligations en or le 15 août 1971, pendant que tout le monde était en vacances, pas par hasard. Voilà. L'analyste de la City, M. Fitzpatrick, a eu le bon goût de rappeler que dans les années 70, l'or avait été maltraité de la même façon qu'aujourd'hui, pour exactement les mêmes raisons. Mais malgré la planche à billets, la Fed n'a jamais réussi à tuer l'or, qui a toujours fini par retrouver son lustre naturel. En ce moment, tout n'est qu'une question de patience, simplement parce que le dollar vit ses dernières heures. Ce fut aussi la conclusion d'ailleurs de Max Kaiser, qui montre que la majorité de l'activité de l'ensemble des services secrets américains est axée sur la prolongation de l'agonie du billet vert. Hein, gold crashed just like in 76, right before its value multiplied by a factor of 8. Donc le prix de l'or avait touché son plancher en 76 avant que le cours de l'once soit multiplié par 8. Et moi je rappelle à tout, enfin nous on le sait ici à cette revue de presse, nos auditeurs le savent, mais ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que ici, à cette antenne, nous avons chroniqué à 2 reprises déjà des baisses fulgurantes, hein, du cours de l'or, de genre -20, -25 même, hein, on a vu ça, et puis ça a toujours fini par remonter, et ça ne peut que remonter, pour une simple raison, c'est qu'il y a la planche à billets. Hein. Ils usent et abusent de la planche à billets, qui dilue totalement la valeur du dollar, et les gens ne sont pas totalement idiots, Dieu merci, hein, ils achètent de l'or et de l'argent métal. Voilà. Et quand leur système va voler en éclats, là je peux vous dire que le cours de l'or d'aujourd'hui multiplié par 10 minimum. Voilà, c'est ça qui va se passer. Hein, donc pas de spéculation sur l'or, hein, on est trop petit pour ça, ça sert à rien. Ils ont c'est réservé ça à la JP Morgan, à notre ami Blight Masters justement. Mais moi je rappelle parce que c'est vachement important, c'est très très, comment dire, tu sais, il y a des gens, ah l'or a baissé, ouais. Et alors, moi je rappelle quand même que l'or a moins baissé que le cours de l'action Apple. Et ça, personne n'en parle de ça. Hein. Les mecs qui ont. Je rappelle que tous les plus grands hedge funds de la planète ont perdu quasiment 30 à 40% de la valeur grâce à la chute d'Apple. C'est les mecs qui sont virtuellement en faillite. Hein. Voilà. Faut pas l'oublier. L'or, t'as rien perdu tant que tu l'as pas vendu.